Mariage et questions sexuelles. Mariage est une institution universelle qui structure les sociétés humaines depuis des millénaires. Il représente une alliance entre deux personnes, mais aussi entre deux familles, clans ou communautés. Dans les premières civilisations, il servait à organiser la propriété, la descendance et la survie du groupe. La sexualité y était essentielle, car elle garantissait la reproduction. L'amour, dans beaucoup de cultures anciennes, n'était pas le fondement du mariage. Le mariage était souvent arrangé par les parents pour des raisons économiques ou sociales. La sexualité hors mariage était parfois tolérée pour l'homme, mais rarement pour la femme. La fidélité féminine assurait la légitimité des héritiers. La virginité de la mariée était souvent une exigence incontournable. Ainsi, la sexualité était encadrée strictement par les normes sociales. Mariage et religion. Les grandes religions ont façonné la manière de concevoir mariage et sexualité. Dans le christianisme, le mariage est un sacrement indissoluble. L'acte sexuel n'y trouve sa légitimité qu'à l'intérieur de l'union matrimoniale. Dans l'islam, le mariage est vu comme un contrat sacré. La sexualité y est autorisée et même encouragée dans le cadre conjugal. Le judaïsme insiste sur le devoir conjugal de l'homme envers sa femme. Dans l'hindouisme, le mariage est un rite sacré et une étape essentielle de la vie. Les traditions orientales valorisent l'union des corps comme une harmonie spirituelle. Dans toutes ces visions, la sexualité sert à consolider le mariage, mais elle est souvent soumise à des règles strictes de moralité. Moyen âge et contrôle de la sexualité. Au Moyen Âge, l'Église imposait une vision stricte de la sexualité. L'acte sexuel était toléré uniquement dans le but de procréer. Le plaisir conjugal était parfois suspecté de péché. Pourtant, les couples vivaient une intimité bien plus nuancée. La littérature courtoise révélait l'existence d'un amour passionné. Mais ce dernier restait en marge de l'institution matrimoniale. Les mariages étaient arrangés selon les intérêts des familles. L'amour romantique avait peu de place. Les femmes étaient souvent réduites à un rôle reproductif. La sexualité conjugale restait une obligation plus qu'un choix. Renaissance et modernité naissante. La Renaissance a redonné de la valeur aux sentiments amoureux. Les philosophes parlèrent de l'harmonie entre amour et mariage. La sexualité commençait à être perçue comme un lien d'intimité. Le mariage d'amour apparaissait timidement. Mais les contraintes sociales demeuraient fortes. La sexualité restait cachée derrière le voile de la pudeur. La médecine commençait à étudier le corps et ses désirs. L'intimité conjugale gagnait une dimension plus personnelle. Le plaisir n'était plus uniquement diabolisé. On admettait peu à peu qu'il renforce le lien matrimonial. Au XVIIIe et XIXe siècle, le mariage connaissait de profondes évolutions. L'amour devenait une raison plus courante pour se marier. La sexualité se redéfinissait à travers la notion de désir partagé. La révolution industrielle transformait les structures familiales. Les unions d'intérêts existaient encore, mais l'idéal romantique gagnait du terrain. Les sciences s'intéressaient davantage à la sexualité humaine. Les médecins étudiaient la reproduction et les maladies vénériennes. La sexualité devenait un sujet de recherche. Le mariage se plaçait de plus en plus sous le signe de la compatibilité. Le plaisir conjugal était reconnu comme un facteur d'équilibre. XXe siècle, révolution sexuelle. Le XXe siècle a bouleversé la relation entre mariage et sexualité. Les mouvements féministes ont revendiqué l'égalité dans le couple. La contraception a offert aux femmes un nouveau contrôle sur leur sexualité. Le mariage d'amour est devenu la norme dans beaucoup de sociétés. La sexualité a été reconnue comme une composante essentielle du couple. 56. Les tabous ont commencé à s'effriter. Le divorce s'est démocratisé, donnant plus de liberté individuelle. Les relations sexuelles hors mariage sont devenues socialement plus tolérées. La recherche scientifique a exploré le plaisir sexuel. Le mariage est alors devenu une union fondée sur le choix et l'intimité. Sexualité et communication conjugale. La communication est essentielle pour une sexualité épanouie dans le mariage. Les couples qui parlent ouvertement de leurs désirs renforcent leur complicité. Le silence peut générer des frustrations. Les attentes sexuelles doivent être comprises et respectées. Le consentement est une base fondamentale. Le plaisir mutuel est une expression de l'amour conjugal.
Le dialogue sur la sexualité permet de résoudre des conflits. Il évite l'accumulation de malentendus. L'honnêteté crée un climat de confiance. Ainsi, la sexualité devient un ciment relationnel. Défis modernes. Aujourd'hui, le mariage est confronté à de nouveaux défis. Les attentes envers la sexualité sont plus élevées. Les médias influencent les représentations de l'intimité. La pornographie modifie parfois les perceptions de la sexualité. Certains couples souffrent de décalage dans le désir. Le stress et le rythme de vie affectent la vie sexuelle. L'infidélité demeure une menace pour la stabilité matrimoniale. La communication numérique peut rapprocher ou éloigner les conjoints. La sexualité est parfois banalisée dans la culture moderne, mais elle reste vitale pour l'harmonie conjugale. Santé sexuelle et mariage. La santé sexuelle influence directement la qualité du mariage. Les troubles sexuels peuvent fragiliser la relation. La consultation médicale devient alors nécessaire. La sexualité saine repose sur le respect du corps. L'hygiène intime est un élément de confiance. Les maladies sexuellement transmissibles sont une menace pour le couple. La prévention protège la fidélité et la santé des deux partenaires. Les grossesses non désirées peuvent mettre en péril la stabilité familiale. La contraception est un outil de planification responsable. La santé sexuelle est donc indissociable du mariage. Mariage, sexualité et culture. Les conceptions du mariage varient selon les cultures. Dans certaines sociétés, la sexualité avant le mariage reste un tabou. Dans d'autres, elle est perçue comme une étape normale. Les traditions influencent la manière de vivre l'intimité. Les mariages arrangés existent encore dans de nombreuses régions. Mais la liberté de choisir son conjoint progresse. La sexualité peut être valorisée ou au contraire réprimée. Les normes sociales façonnent le comportement conjugal. La mondialisation favorise les échanges de valeurs. Ainsi, le mariage évolue entre tradition et modernité. Éducation sexuelle et mariage. L'éducation sexuelle joue un rôle déterminant dans la préparation au mariage. Une personne bien informée comprend mieux son corps et celui de son partenaire. L'ignorance peut créer des blocages et des malentendus dans le couple. Les sociétés modernes intègrent de plus en plus l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires. Mais dans certaines cultures, ce sujet reste encore tabou. L'éducation permet d'aborder les notions de consentement et de respect. Elle aide aussi à comprendre la diversité des désirs et des rythmes sexuels. Les couples qui en bénéficient vivent souvent une relation plus équilibrée. Une sexualité éclairée favorise la stabilité matrimoniale. Ainsi, l'éducation sexuelle est une clé pour un mariage harmonieux. Mariage et inégalité sexuelle. Dans beaucoup de sociétés, les rapports sexuels au sein du mariage étaient historiquement inégaux. L'homme détenait souvent plus de pouvoir sur la vie intime. La femme, au contraire, était réduite au rôle de reproductrice. Les luttes féministes ont permis de rééquilibrer ces rapports. Aujourd'hui, on parle davantage de réciprocité et de respect. Le plaisir féminin est reconnu comme aussi important que celui de l'homme. La communication a permis de briser certains silences imposés. Mais dans certains contextes, l'inégalité persiste encore. La lutte pour l'égalité sexuelle dans le mariage continue, car sans justice, il n'y a pas d'harmonie conjugale. Fidélité et infidélité. La fidélité reste une valeur fondamentale du mariage. Elle exprime la loyauté et la confiance mutuelle. L'infidélité, au contraire, fragilise le couple et la sexualité. Elle est l'une des causes principales de divorce dans le monde. Pourtant, elle existe depuis toujours et dans toutes les cultures. Certains la justifient par des insatisfactions sexuelles ou affectives. D'autres la considèrent comme une trahison impardonnable. La fidélité renforce la sécurité émotionnelle. Elle garantit aussi la stabilité familiale. Dans le mariage, elle reste une promesse centrale. Mariage et désir sexuel. Le désir sexuel évolue au cours de la vie conjugale. Au début, la passion est souvent intense. Avec le temps, elle peut diminuer ou se transformer. Certains couples craignent cette baisse de désir. Pourtant, elle est naturelle et normale. Le désir peut être ravivé par la complicité et la tendresse. Les petites attentions renforcent la proximité. La routine peut être brisée par la créativité amoureuse. Le désir repose aussi sur la confiance mutuelle. Dans le mariage, il se nourrit de patience et de respect.
Mariage et intimité émotionnelle. La sexualité ne se limite pas à l'acte physique. Elle inclut aussi une intimité émotionnelle profonde. Les gestes tendres et les mots doux nourrissent le couple. Le mariage s'épanouit quand les conjoints se sentent compris. L'intimité émotionnelle renforce le lien sexuel. Elle crée un climat de sécurité affective. Les couples qui partagent leur vulnérabilité se rapprochent davantage. La complicité naît du partage des émotions. Une sexualité sans émotion peut sembler vide. Mais une émotion sans intimité physique reste incomplète. Mariage et parentalité. La sexualité conjugale est aussi liée à la parentalité. Dans beaucoup de sociétés, elle est vue comme un moyen de donner la vie. Mais devenir parent transforme la relation de couple. La sexualité change souvent après l'arrivée d'un enfant. Le rythme conjugal est bouleversé par les responsabilités. Certains couples ressentent une baisse du désir. D'autres trouvent une nouvelle complicité. La parentalité peut renforcer ou affaiblir le mariage. L'équilibre dépend de la communication et du soutien mutuel. Sexualité et parentalité doivent s'harmoniser pour préserver l'union. Les technologies ont transformé le mariage et la sexualité. Les couples communiquent aujourd'hui par messages et réseaux sociaux. Cela peut renforcer l'intimité malgré la distance. Mais cela peut aussi introduire des tentations virtuelles. Les rencontres en ligne changent la manière de se marier. La sexualité est influencée par la consommation numérique. La pornographie, facilement accessible, modifie parfois les attentes. Les couples doivent apprendre à gérer ces influences. Les thérapies conjugales utilisent aussi des outils numériques. Le mariage évolue donc avec les technologies modernes. Mariage et diversité sexuelle. Le mariage ne concerne plus seulement l'union hétérosexuelle. Les couples homosexuels revendiquent leurs droits. Dans plusieurs pays, le mariage pour tous est légal. Cela redéfinit la place de la sexualité dans l'institution. L'amour et le respect deviennent les seuls critères. La société s'adapte à cette diversité. Mais certains contextes restent hostiles. Les débats sur la sexualité et le mariage persistent. Pourtant, l'inclusion renforce l'idée d'égalité conjugale. La diversité sexuelle enrichit la compréhension du mariage. Mariage et avenir de la sexualité. L'avenir du mariage dépendra aussi de la sexualité. Les nouvelles générations valorisent davantage l'épanouissement personnel. La sexualité est perçue comme un droit et non plus un devoir. Les couples cherchent un équilibre entre liberté et engagement. Le mariage reste important, mais ses formes évoluent. Les unions libres et les partenariats alternatifs se multiplient. La sexualité sera de plus en plus basée sur la communication. Le respect et le consentement deviendront des piliers universels. La technologie pourrait encore influencer l'intimité conjugale, mais l'essence du mariage restera l'amour et la complicité. Conclusion générale. Le mariage et la sexualité sont liés depuis les origines de l'humanité. Ils ont traversé des transformations culturelles, sociales et religieuses. La sexualité est à la fois une force de reproduction et une source de plaisir. Le mariage en est le cadre symbolique et social. L'amour moderne unit ces deux réalités dans un idéal commun. Mais les défis demeurent: inégalité, infidélité, pression sociale. La clé réside dans le dialogue et le respect mutuel. La sexualité vécue dans le mariage peut être une source d'épanouissement profond. Elle nourrit la complicité, renforce le lien et donne sens à l'union. Ainsi, mariage et questions sexuelles continueront de façonner l'histoire de l'humanité.